Bienvenue dans Chronique de mes mondes antérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 9e de cette saison 2025. C'est un voyage antérieur vraiment profond et transformateur où Christophe est accompagné par Agathe. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on clôturera cet épisode en beauté avec une création musicale tout à fait originale, née directement de l'énergie de cette séance. Alors, le point de départ de ce voyage, c'est cette phrase. Il n'y a que le silence pour le dire. C'est une idée à la fois toute simple et incroyablement profonde. Ça veut dire qu'il y a des vérités, des états d'être qu'on ne peut pas vraiment mettre en mots. C'est un peu comme essayer de décrire la saveur d'une phrase à quelqu'un qui n'en a jamais mangé. On peut essayer, on peut dire c'est sucré, c'est juteux, mais ça ne remplacera jamais l'expérience directe, le ressenti. La séance nous invite donc d'emblée à faire une pause, à déposer le mental, pour entrer dans un espace où c'est le corps, le cœur, le ressenti qui parle. Pour bien comprendre ce voyage, on va suivre une sorte de carte en 4 grandes étapes. D'abord, on va explorer ce que ça signifie vraiment de savourer l'instant présent. Ensuite, on découvrira un outil magnifique, notre boussole intérieure. Puis, on verra comment on peut choisir consciemment son état d'être, c'est un point clé. Et enfin, on verra comment tout ça nous permet de nous ouvrir à une réalité bien plus vaste. C'est parti! Première étape donc, savourer l'instant présent. On entend ça partout, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Il s'agit de vraiment saisir la différence énorme qu'il y a entre penser à sa vie, l'analyser, et la ressentir pleinement dans chaque cellule de son corps. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que la conscience qui s'exprime durant la séance nous rappelle quel est notre plus grand cadeau ici sur Terre. Ce sont nos sens. Apparemment, dans d'autres plans d'existence, l'amour ou la joie peuvent être des concepts, des idées. Mais ici, dans notre corps, c'est une chaleur qui se diffuse dans la poitrine, c'est un sourire qui illumine un visage, c'est le goût d'un plat qu'on adore. Nos sens ne sont pas juste des outils pour percevoir le monde, ce sont de véritables portails pour nous ancrer dans la richesse infinie de l'instant. L'invitation, du coup, ce n'est pas de faire plus d'efforts, mais au contraire de laisser faire. C'est un peu comme si on arrêtait de ramer à contre-courant et qu'on se laissait simplement porter par le fleuve de la vie, en utilisant nos sens comme gouvernail. Il ne s'agit pas de contrôler l'expérience, mais de s'y abandonner avec une confiance totale, en sachant que notre intuition, elle, sait parfaitement où nous guider. Mais alors, si on se laisse porter par l'instant, comment on sait dans quelle direction aller ? C'est la grande question, non ? Et c'est là que la séance nous offre une métaphore vraiment puissante pour y répondre, notre boussole intérieure. Imagine un peu cette boussole, ton guide le plus personnel, le plus intime. Elle ne pointe pas vers le nord géographique, non. Elle pointe vers ce qui réchauffe ton cœur, vers ce qui vibre juste pour toi, vers ta vérité la plus profonde. C'est cette petite voix, cette sensation d'évidence. Tu as sûrement déjà ressenti ça, cette chaleur qui te confirme que, oui, là t'es exactement où tu dois être. Voilà, c'est ça. La boussole intérieure. Mais alors, que se passe-t-il quand on se sent perdu, quand cette chaleur disparaît et que tout devient confus ? On a l'impression d'avoir perdu le nord, que la boussole est complètement cassée. Eh bien, la séance a apporté une explication à la fois très claire et super rassurante à ce sujet. Et là, c'est la grande révélation. Notre boussole n'est jamais cassée. Jamais. C'est nous qui la secouons. L'agitation mentale, le besoin de tout contrôler, la peur de se tromper, c'est comme si on plaçait un énorme aimant juste à côté de la boussole. L'aiguille devient folle, elle part dans tous les sens, mais l'instrument, lui, est toujours intact. Le truc, c'est juste de retirer l'aimant, notre agitation, et de laisser le calme revenir pour qu'elle puisse à nouveau nous montrer la direction. Et ça nous amène à une vérité absolument essentielle. Si la boussole est perturbée par notre propre agitation, ça veut dire que notre état intérieur est la clé de tout. Ce n'est pas le chemin extérieur qui est difficile, c'est le tumulte à l'intérieur. C'est l'histoire qu'on se raconte. Je suis perdu, je n'y arriverai jamais, qui crée et qui colore toute notre expérience du voyage. Et ce choix d'histoire, en fait, il se résume à une décision fondamentale qui est vraiment l'enseignement au cœur de cette séance. Le choix entre 2 états d'être radicalement différents. D'un côté, il y a l'état agité, l'état périphérique. C'est quand on se sent comme une feuille dans le vent, à la merci des circonstances, on perd ses repères. Et de l'autre, il y a un état centré, dense. Là, on est le noyau inébranlable de sa propre énergie, comme un chêne profondément enraciné. On sent sa propre masse, sa propre présence, et rien ne peut nous déloger. Et là, attention, c'est l'idée la plus révolutionnaire de la science. Passer de la tornade au calme, ce n'est pas un long chemin à parcourir pendant des années. Ce n'est pas un but à atteindre après des efforts surhumains. Non, c'est une décision à prendre, ici et maintenant. Il s'agit simplement de choisir, en pleine conscience, d'arrêter de lutter, d'arrêter de s'agiter et de se déposer au centre de soi-même. Un simple choix. Alors d'accord, mais qu'est-ce qui devient possible à partir de cet état d'être centré ?
Qu'est-ce que ça change concrètement quand on fait ce choix de se déposer en soi? Une fois qu'on est ancré dans ce centre, le monde extérieur change de nature. Le bruit n'est plus une agression, mais devient une information. Les événements ne sont plus des menaces, mais des propositions, des invitations à danser. C'est un peu comme passer d'une radio qui grésille, où on ne comprend rien, à une fréquence parfaitement claire. Et là, on peut enfin capter des messages plus subtils, des intuitions plus fines, des synchronicités qui nous guident. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de jouer un rôle, arrêter de lutter pour devenir quelqu'un. En étant simplement et pleinement soi-même, dans ce noyau de calme, on s'ouvre à une interaction beaucoup plus authentique avec la vie. C'est un dialogue permanent qui nous nourrit, nous informe et nous équilibre de l'intérieur, et ça crée une expérience de soi qui est infiniment plus riche et plus profonde. Au final, tout ce voyage nous ramène à une seule et unique question. Une question qui remet tout le pouvoir entre nos mains. La question n'est pas « quelle est la bonne histoire » ou « quel est le bon chemin ?» Non, la vraie question c'est « quelle histoire est-ce que je choisis, là, maintenant, de me raconter ?» Alors dans cet instant précis, quelle histoire choisis-tu de te raconter sur toi-même et sur ta vie? La réponse, elle t'appartient entièrement. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une simple prise de conscience peut tout changer. Et si tu sens en toi l'appel d'un soin intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je marche dans le brouillard, le mental crie, le cœur est tard. Je cherche un chemin, une lumière, mais tout ce que je vois, c'est mon propre miroir. J'ai parlé de douceur, j'en ai tant dit, mais ce soir je veux la vivre. Pas la réciter, pas dans ma tête, pas dans mes mots, dans la chaleur du silence. Dans ce que je suis là tout de suite. Choisis l'instant, choisis le calme. Laisse l'aiguille retrouver son rythme. Pas de force, pas de guerre, juste le cœur qui bat, juste la terre. Choisis l'instant, choisis de rester. L'univers viendra danser. Oui, l'univers viendra danser. J'imagine une montagne, un vieux sentier, mais ce n'est pas la pente qui fait le voyageur, c'est l'histoire que je me raconte en montant. Est-ce que je lutte ou est-ce que je chante? Si je crie, je dois, je tombe à genoux. Si je chuchote, je suis, je tout le ciel tout doux. Le chemin ne change pas, non, mais mon âme, elle se transforme en son. Choisis l'instant, choisis le calme. Laisse l'aiguille retrouver son rythme. Pas de force, pas de guerre, juste le cœur qui bat, juste la terre. Choisis l'instant, choisis de rester. L'univers viendra danser. Oui, l'univers viendra danser. Il y a un noyau tout au fond, un point si dense, si profond. Pas de bruit, pas de question, juste un souffle, une vibration. Et quand je m'y dépose sans chercher, plus rien ne me fait basculer. Les vents peuvent souffler, les vagues monter. Je suis l'ancrage, je suis la clarté. Doucement, doucement, Le cœur sait le chemin. doucement, doucement. Le silence est ton guide. Doucement, doucement. Lâche prise et tu deviens lumière. Je ne cours plus après
après la vérité. Elle naît dans l'immobilité, une intuition, un signe, un rêve, une porte s'ouvre quand je crois ce qu'on me laisse. Je ne veux plus de réalité virtuelle, je veux la saveur, le goût du réel, la peau qui frémit, l'œil qui voit, le monde qui chuchote. Sois toi, choisis l'instant, choisis le calme, laisse l'aiguille retrouver son rythme. Pas de force, pas de guerre, juste le cœur qui bat, juste la terre. Choisis l'instant, choisis de rester, l'univers viendra danser. Oui, l'univers viendra danser. Je choisis d'être là.